Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je propose une guidance générale et sentimentale pour la semaine du 12 décembre au 18 décembre 2022. Donc nous allons voir ensemble pour quel signe astrologique sera cette guidance. Surtout c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et je vous rappelle qu'il y aura le tirage au sort du 24 décembre. Donc j'offrirai une guidance à un de mes abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à me laisser un petit message en attendant ce tirage au sort. Et je vous propose de commencer dès maintenant, c'est parti. Donc ce sera pour les Gémeaux. Donc on commence par le tirage général et ensuite on fera un tirage sentimental. Donc pour vous les Gémeaux, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont vécu récemment une instabilité, notamment au niveau de l'argent. Il y a peut-être la possibilité que vous ayez rencontré des difficultés à ce niveau-là. Si c'est le cas, si vous avez rencontré des difficultés au niveau matériel ou financier, ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Donc avec la chance, on a donc la situation va s'améliorer progressivement. Il ne faut pas que vous vous inquiétez à ce niveau-là. Vous allez peut-être avoir le soutien de quelqu'un, un appui peut-être pour vous aider à justement sortir de ces difficultés financières ou matérielles qui ont pu provoquer une instabilité récemment. On a également donc la possibilité donc d'une ouverture. Donc en tout cas, vous avez la clé pour sortir de ces blocages matériels et financiers. Vous allez trouver une solution pour pouvoir essayer de vous en sortir à ce niveau-là. On a vraiment cette idée que vous avez le libre arbitre, donc vous avez la capacité de prendre les décisions, de faire les bons choix. C'est à vous de prendre les décisions, de faire les bons choix. Personne ne peut prendre les décisions à votre place. Il faut que vous preniez le temps de la réflexion. Euh, Vous êtes maître en tout cas de la situation, acteur de votre destinée. On a également les rencontres qui sont favorisées pour les célibataires. On a aussi donc les accusations. Il est possible pour certains d'entre vous il est possible que des ennemis, qu'une personne vous a causé peut-être des ennuis. On a la possibilité, oui, on a la possibilité qu'une personne, pour certains d'entre vous, vous ait causé peut-être des ennuis. Euh, Peut-être que vous avez des ennemis qui vous ont peut-être fait des reproches. Il y a peut-être de la méchanceté ou de l'hypocrisie autour de vous. Donc soyez vigilants. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses euh, ou envieuses de votre situation. Ça peut être de votre situation personnelle, professionnelle ou sentimentale. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Mais en tout cas, si vous avez rencontré des difficultés, laissez le temps faire les choses et voilà, prenez le temps de la réflexion pour essayer de vous sortir d'une situation qui a pu être compliquée et qui a pu provoquer de l'instabilité dans votre vie récemment, notamment au niveau matériel ou financier. Voilà pour ce tirage général. Et je vous propose un tirage sentimental. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont ressenti de la solitude. Peut-être que vous avez été dans une période un peu où vous vous sentiez peut-être, où vous êtes peut-être renfermé un peu sur vous-même, où vous vous sentiez un peu seul. On a aussi le fait qu'il y ait un espoir pour que vous vous sentiez mieux et pour que votre situation s'améliore si vous avez rencontré des difficultés récemment. En tout cas, on a donc, si vous êtes en couple actuellement et que vous rencontrez des difficultés, on a vraiment l'espoir euh, que
cette relation s'améliore, qu'une situation s'améliore. Donc si vous rencontrez des difficultés actuellement, ne vous inquiétez pas. On a vraiment l'espoir d'une amélioration dans- par rapport à une situation. Il est possible pour certains d'entre vous, pour les célibataires, qu'il y ait un coup de foudre prochainement. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être en fait, peut-être que vous allez ressentir quelque chose de très très fort pour une personne. Cependant, il va falloir vraiment que si vous ressentez quelque chose de très fort pour une personne, une très grande attraction, une très grande connexion, un coup de foudre, il va falloir que vous appreniez à connaître cette personne et à approfondir en fait les discussions, les sorties. Enfin, il faut vraiment que vous appreniez à connaître cette personne davantage pour voir si elle peut vous correspondre dans le futur, dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez, il faut que vous réfléchissiez euh, et que vous preniez le temps d'apprendre à connaître cette personne pour voir si vous pouvez vous projeter à l'avenir avec cette personne, si vous pouvez construire quelque chose, si vous pouvez faire confiance à cette personne. Et vraiment, en tout cas, il faut que vous preniez le temps de la réflexion, car un coup de foudre, c'est super, sur le moment, ça va être super intense, il va y avoir une très grande attraction, une très forte connexion, mais il faut que ce coup de foudre, en fait, perdure dans le temps, et il faut vraiment travailler justement, faire en sorte, en fait, que cette relation dure dans le temps, et que enfin, ce coup de foudre, en fait, qui, au départ, bah, il faut vraiment que ça reste dans le temps, et il faut que cette connexion très, très forte, cette attraction, euh, cette fusion que vous allez avoir avec cette personne bah, perdure dans le temps et pour que cette passion, cette fusion, cette attraction, euh, voilà, ce coup de foudre perdure dans le temps, il faut que vous entreteniez en fait la flamme, il faut que vous appreniez vraiment à connaître la personne, partager des moments avec cette personne, il faut qu'il y ait une réelle complicité, euh, de la tendresse, de la sensualité, il faut vraiment que vous partagez des moments inoubliables ensemble pour que pour qu'il se crée en fait davantage euh, dans le temps. Et il faut vraiment que vous voyez, il faut vraiment que vous réfléchissiez au fait que il faut vraiment que vous puissiez vous projeter avec cette personne, que vous puissiez vous dire oui enfin, dans telle année, je peux construire telle ou telle chose avec cette personne. Voilà, essayez de voir si vous pouvez envisager de construire une famille, d'avoir des enfants, peut-être de vous marier, de vivre ensemble, d'avoir des projets en commun ensemble. En fait, il faut vraiment que vous réussissiez à vous projeter avec cette personne, que vous réussissiez à penser à des projets avec cette personne. En tout cas, il faut que vous vous sentiez, vraiment, il faut que vous restiez vous-même et rester naturel. Il faut que cette personne, elle vous accepte tel que vous êtes. Et il faut que vous ayez vraiment cette envie de partager des moments, cette complicité qui va faire que votre couple va durer dans le temps. Et en tout cas, il faut qu'il y ait une réelle confiance entre vous. Il faut que vous fassiez confiance à cette personne. Il faut que cette personne vous fasse confiance. Il faut que vous ayez vraiment l'envie de construire quelque chose, une relation stable, saine, basée sur la confiance, la complicité, le partage, la passion, la sensualité. Euh, En tout cas, vraiment, on a vraiment cette idée-là hein, de, voilà, de quelque chose qui va avoir, enfin, il va se passer quelque chose de très fort pour une personne, une très grande connexion, une très grande passion, une attraction. Vous serez comme deux aimants en fait. Vous attirez comme deux aimants et vous saurez en fait que c'est cette personne par rapport à la puissance de vos sentiments, par rapport à la puissance de l'attraction que vous aurez envers cette personne. Mais surtout, prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne, de voir si vous pouvez vous projeter avec cette personne et si vous avez l'envie d'aller plus loin, d'avoir des projets en commun. Donc voilà, prenez vraiment le temps de la réflexion et de voir si voilà, cette relation peut durer dans le temps et peut vous rendre heureux ou heureuse et peut vous apporter tout le bonheur que vous recherchez. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.